Meilleur performeur mondial de la saison, éliminé avant la finale. Voici la présentation de la finale du triple saut avec un Français, Melvin Raffin, qui sera présent dans cette finale. Là aussi le triple saut, évidemment, Teddy Tamgo, hein, on a des spécialistes, plus que les spécialistes français. Martin Lamou également, donc deux Français dans cette discipline. La finale qui commencera dans quelques minutes. On va regarder le résultat final du 110. Alors que là, c'est la présentation donc, des athlètes du triple saut. Les Canadiens Niemek, le Hongrois Christophe Pape, 15-17 meilleure performance. Melvin Raffin qui a une meilleure performance, 15,81 m. Le record du monde de la catégorie de 17,24 m. Lazaro Martinez, le Cubain. Tous les records sont cubains d'ailleurs. Hein. Vous voyez le Turc ici avec la meilleure perf mondiale de la saison, 16,45 m pour Christian Atanay Napoles. Le record du championnat pour deux Cubains, 16,63 m. Et le record du monde, 17,24 m. On voit que les Cubains sont quand même des grands spécialistes. Hein. Oui, c'est des grands spécialistes, ils le sont chez les seniors, mais il n'y a pas aussi de hasard. C'est le fruit d'un travail. On parle de l'école cubaine, mais ils font beaucoup de bondissements très très tôt. Donc c'est pour ça qu'un entraînement, par exemple, on pense à Teddy Tamgo, qui s'entraîne avec Pedroso, basé sur une charge de travail qui est différente de ce qu'on a l'habitude de faire en Europe et en France, font qu'effectivement Teddy c'est peut-être le meilleur actuellement du monde, même s'il est blessé. Et par contre, chez les jeunes Cubains, eh bien, on voit les performances, ils sont présents. Chez les, eh bien, c'est une tradition française. On voit bien que chez les jeunes, on a des jeunes qui sont performants et qui perdurent la tradition. Le voilà, Martin. Martin Lamou, effectivement, un des deux Français. Donc, et regardez, les deux derniers présentés, eh bien, ce sont les deux Cubains. Ils ont doublé la discipline eux aussi. Julio César Carbonel, encore à 16,02 m pour lui. Et surtout, Christian Atanay Napoles, voilà, c'est le meilleur performeur mondial de la saison avec 16,45 m. Ce sera donc le favori de cette finale du triple saut. Oui, Melvin Raffin est entraîné par Stéphane Gourdon, alors que Martin Lamou est entraîné par Michael Bourzanex, les coachs français. Elle était 22e, donc plus 5. Et puis pour Elisa Pino, plus 3. Tiens, le triple saut avec notre favori cubain. Le meilleur performeur de la saison, donc, avec ses 16,45 m, Napoles. Premier essai. A-t-il bien débuté la compétition? Alors, mesuré ou pas? Oui, j'allais dire, il faut se pencher parce que il y a une petite marque visiblement. Donc l'essai sera... Oh bah. Ah non, validé. C'est pas lui. Il montre quelque chose, mais il lève le drapeau blanc. Il faut qu'il m'explique. Voilà. Oh là là, oui, effectivement. Voilà. Il a de la chance. Napoles. Oui, très rasant. C'est du solide. Et vous voyez le temps de suspension après la sortie du cloche. Donc on essaie de donner du temps de saut. 16,13 m. Moins 3,10 m devant. Oui. Wow. Voilà, il y a des disciplines après. Il y a des pays qui sont spécialistes de certaines disciplines. Et c'est le cas. On revient au triple saut. Et quand vous avez des résultats réguliers dans une discipline, eh bien, ça crée des vocations. Hein, et les jeunes ont envie de s'identifier. Il y a toujours cette identification qui est importante dans la pratique du sport au départ. Beaucoup de mordus pour le Turc, mais 4e pour l'instant. Je vais revenir un peu sur notre Français parce qu'on a dit tout à l'heure, on avait deux Français dans cette finale. Triple saut. Il y en a un qui s'est blessé à l'échauffement, c'est Martin Lamou. Très bonne planche là. Oh, la planche est magnifique. Ouais. Et du coup, il n'a jamais réussi à s'exprimer. Mais alors, le pire, j'espère qu'on verra des essais mordus de Melvin Raffin, puisque Melvin Raffin, il a fait pâlir le camp cubain. C'est vous dire, puisqu'il a mordu son premier essai de très peu, très très loin, qui lui aurait permis d'être sur le podium. Il a reculé de 2 pieds. Il a mordu son deuxième essai d'un rien, au-delà de la performance du Cubain. Voilà. Et au troisième essai, malheureusement, il a voulu assurer et il n'était pas sur la planche.
Ah, terrible, alors que Sitchek, on vient de voir un 15,68 record personnel, et revient à 2 cm de Carbonel, le deuxième cubain. Le voici, et on l'a aperçu Carbonel. Ouais, mais oui, mais on l'a vu sur Foot Joie parce qu'en fait il pouvait plus être délogé du podium, et il a dû se faire très peur quand il a vu le saut du Turc, puisque le Turc retombe à 2 cm de son saut à lui. Donc là, je pense qu'avec le soulagement, eh bien, il a perdu un peu sa concentration pour ce dernier saut, qui donc ne lui permettra pas d'améliorer, et il est donc certain de terminer 3e maintenant. On est un peu frustré du côté français parce que oui. on avait 2 Français en finale qui terminent 11e et 12e, mais qui ne reflètent pas leur niveau. Et surtout, il est dans la tradition du triple saut français, puisqu'on a eu des très bons dans cette discipline, encore une fois. On a eu une championne du monde. C'était Sokna Gal, c'était à Lille en 2011. Voici Dumingze, le chinois, deuxième pour l'instant, avec 16 mètres réussi à son premier essai. Et là, il fait encore un très beau saut. Hein. Ouais. 16,00 au premier. La planche est moyenne à 10 cm de la plasticine, qui est la limite, bien sûr. Regardez. La course progressivement accélérée. Et là, on passe sur les appuis. Voilà. Peu de choc. C'est magnifique. C'est très rasant. Oh, c'est superbe. Peu de perte de vitesse, et voilà, 16,02. 16,02. Alors le leader, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était dès le premier essai, Napoles, 16 mètres 13. Et bien voilà, le favori cubain, donc meilleur performeur mondial de la saison, s'impose, quoi qu'il arrive désormais. Le podium va rester le même à l'issue de ce 6e saut. Et regardez les cuisses et les membres inférieurs du cubain, même si en haut c'est déjà pas mal aussi. Il est cadet, je vous le rappelle. Il est déjà assez dessiné musculairement. Il est même impressionnant, notamment au niveau de ses cuisses. Pas encore 17 ans pour lui. Ah oui, Carbonel qui applaudit. Qui suit. Alors après ce 16 mètres 13, vous voyez qu'il a mordu 3 fois. 15,97 au 5e. Et dernier essai, mais il a déjà gagné. Il y aura 2 Cubains sur la boîte, 2 médailles cubaines donc en triple saut. Va-t-il nous faire un beau dernier saut? Alors j'ai les infos, hein, j'ai un espion, c'est Brice de Souza, c'est le papa de Jacques de Souza qui fait du triple saut. Et Brice, il a la particularité d'avoir fait les Jeux avec moi en 88 sur 110. Et sa fille, elle a découvert l'athlétisme un petit peu parce que son papa l'a amené à l'INSEP un jour, c'est mordu. Et j'étais entraîneur de Christine Aron, puis elle a été passionnée par l'athlétisme, elle a été subjuguée par l'entraînement et la passion, voilà, c'est mordu très peu même. Et la passion est partie de là, voilà, la marque incontestable. Et cette jeune fille, eh bien, elle a fait les qualifs, elle n'a pas été en finale malheureusement, mais elle vit une belle aventure. Bravo, vous suscitez des vocations, Stéphane. Oui, s'il y en a une ou deux comme ça de temps en temps, bah, ça fait plaisir, surtout que c'est la fille d'un ami avec qui j'ai pratiqué l'athlétisme et avec qui j'ai vécu aussi une belle aventure. Donc c'est toujours des bons souvenirs, c'est ça aussi le sport. Et médaille d'or cubaine, donc. Ils ont tremblé les Cubains, je peux vous le dire. Oui, ils ont tremblé.